Bonjour, bonjour, c'est Litana. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire deux guidances. On va sur la deuxième. Et j'avais envie de faire un thème, et je trouve que c'est le ciment du couple. Par rapport à ça, c'est puis-je lui faire confiance? Et ouais, puis-je lui faire confiance? On est dans une histoire d'amour, qu'elle commence à peine ou qu'on est en pleine dedans. Est-ce que je peux lui faire confiance? Comment? Quels sont les signes que je peux lui faire confiance ou pas? Et voilà, ou pas, ou pas, ou pas. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, quels sont les signes ou alors est-ce que je peux lui faire confiance? Alors déjà, dans une histoire d'amour, s'il n'y a pas la confiance, on va pas très loin. On va pas très loin. Il y a le commencement, le milieu et la fin qui vont aller très très vite. Déjà, c'est d'apprendre à se connaître. C'est de prendre le temps d'apprendre à se connaître. C'est d'un petit peu voir un petit peu, voilà, de pas être pressé de vouloir vivre avec un homme. J'entends hein, quand on tombe amoureux, eh bien voilà, on risque on peut des fois passer plusieurs caps et on va trop vite parce qu'on s'aime, les émotions sont là, mais attention, attention à ça. Il faut d'abord apprendre bien à connaître votre autre, parce que des fois, quand on est trop aveuglé par l'amour, eh bien, soit on a trop vite confiance en l'autre et on n'a pas appris à le connaître, on ne connaît pas un petit peu le côté sombre de l'autre, et tout ça, il faut apprendre à le connaître. Il faut décortiquer les choses et aller lentement mais sûrement. Une histoire d'amour, plus vous allez lentement et sûrement, plus elle pourra que grandir et vraiment devenir harmonieuse. Alors, puis-je lui faire confiance ou pas? Là encore, c'est assez... on peut être faire attention. Quand on est dans une relation amoureuse, dites-vous une chose, et qu'on est bien, qu'on ne se pose pas de questions, voilà, qu'on fait sa vie, il fait la sienne, vous travaillez, il travaille. Après le travail, voilà, il rentre à la maison, il vous appelle. C'est quelqu'un qui, voilà, une histoire d'amour, quand elle est tranquille, quand elle est sereine, eh bien, on peut aller dans le mode de la confiance. Quand vous sortez avec votre autre, il vous met toujours à l'honneur. Il fait attention à vous. Il est attentionné. Il est là, il est présent. Il vous met toujours à l'honneur. On peut parler de confiance. Quand votre autre est assez présent dans votre vie, il faut qu'il soit aussi présent dans votre vie. Il ne faut pas que ça soit des absences à longueur de temps, des on-off, je suis là, je viens ou je viens pas, ou je viens une fois par semaine te voir, et mais durant la semaine, il ne se passe rien entre vous deux. Il faut vraiment que votre autre, même quand il n'est pas auprès de vous, qu'il arrive à vous rassurer. On peut ne pas toujours être avec son autre pour x, y raison, parce que votre autre finit très tard, parce qu'il rentre, il est crevé, il est fatigué, il a besoin de se reposer, mais malgré tout, eh bien, il vous appelle. Il reste avec vous au téléphone. Il vous parle un peu de ce qu'il fait, voilà, de ce qu'il regarde à la télé. Il faut qu'il soit là. Parce que des fois, on ne peut pas se voir tous les jours, évidemment. Par contre, voilà, même au travail, bah, quand il a une pause, il cherchera à vous appeler. Vous savez, un homme qui est amoureux, un homme qui vous aime, il a besoin. Il a besoin, comme une femme a besoin de cette connexion avec l'autre, a besoin de le sentir auprès de soi, de l'entendre. Vous le sentez quand vous pouvez faire confiance à votre autre. Il peut passer la plus belle femme du monde, hein. C'est pas question de beauté, c'est pas question de physique. Il peut passer la plus belle femme du monde quand un homme est réellement amoureux, vraiment, que ce soit un homme ou une femme, hein. Eh bien, on ne fait pas attention à ce qui se passe. On ne voit pas l'autre. On regarde. Ah, j'ai mon chien qui est... On regarde simplement la personne qu'on aime. On vit cet instant-là. Une personne qui vous aime, elle vous rassurera. Une personne qui vous aime, elle sera présente dans votre vie. Une personne qui vous aime est attentionnée. Une personne qui vous aime voudra votre bonheur. Une personne qui vous aime vous pousse vers le haut. C'est plein de petits trucs comme ça. Vraiment. Attention, des fois, elle peut vous pousser vers le haut en vous donnant un coup de pied au derrière, hein. Eh ouais, ne croyez pas que c'est toujours de manière... Des fois, on peut vous pousser, moi. Voilà. Une personne, comment faire confiance? Eh bien, c'est plein de petits plus comme ça. Après, peut-être que je n'ai pas la science infuse pour vous dire, il y a encore des choses qui peuvent m'échapper parce que je n'y pense pas, là, dans ce que je vous envoie. Peut-être que vous allez me l'envoyer tout à l'heure dans les commentaires, hein, parce que forcément, hein, j'essaie quand je fais une vidéo avec vous, ça part comme ça, je ne sais pas où je vais, mais je pars dans la confiance. Eh bien, on est serein. Quand on est confiant, on est serein. Hein, on peut dormir sur ses deux oreilles le matin en se disant, je sais, je vais revoir mon autre aujourd'hui, je suis bien, je ne me pose pas de questions. Quand vous commencez à vous poser des questions, qu'au fond de vous, vous posez mille et une questions, dites-vous qu'il y a anguille sous roche.
Quand votre autre, il est toujours en train, vous voyez, avec le portable, clac, 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 toujours, vous savez, avec ce foutu portable, là, dites-vous, une personne qui a rien à craindre, elle laisse le portable, elle met pas des trucs pour, vous savez que vous, quelqu'un, et puis il n'y a pas d'autres personnes qui appellent, qui interagissent avec vous et l'autre. Bon, après tout, on peut dire aussi quand un homme veut tromper son autre, il peut toujours le faire. Hein. On peut pas non plus, il faut pas non plus rater les extrêmes parce que forcément, une personne qui veut vous faire du mal, qui veut aller voir ailleurs, si elle veut, elle peut le faire. Il faut pas non plus être là en train de complètement d'être esclave de ses peurs. Il ne faut pas non plus être esclave de ses peurs, de sa jalousie, parce que là, on va nulle part à un moment donné. Effectivement, moi je peux le dire, je suis une ancienne jalouse et je reste encore jalouse, mais je trouve maintenant à trouver, j'arrive à essayer de trouver un équilibre avec, parce que je suis quelqu'un d'assez jaloux, mais j'essaie de me dire, eh oh, hein, on calme ça, quand ça m'arrive, et ça m'arrive parfois, je me dis, mais il n'y a même pas lieu d'être jalouse. Mais je suis complètement grotesque. Des fois, je me dis, mais pourquoi je suis jalouse? Alors que tout va bien, alors qu'il n'y a même pas lieu de s'inquiéter, alors qu'il n'y a même pas lieu, il n'y a rien qui se passe, c'est moi qui me fais un film. Attention avec la jalousie. Et la confiance va de pair, parce que la confiance et la jalousie elles sont toutes les deux proches. Il suffit d'un pas pour devenir jalouse. Quand on n'a pas confiance à son autre, on devient très vite jaloux. Hein. Attention à ça, parce que moi, franchement, quand je commence à douter d'un mec, je m'approche pas plus que ça. Je vais pas là où le soleil brûle. Hein. Je m'aventure pas, même si le soleil m'attire, je ne m'approche pas du soleil. Hein. Parce que c'est bien beau le soleil, il est beau, il rayonne, mais si on s'approche trop près, on peut se brûler. Hein. Si vous sentez que vous tombez amoureuse d'un homme, puis-je lui faire confiance, mais que c'est un homme qui est très séducteur à la base, qui plaît énormément aux femmes, faites très très attention à ça. N'allez pas vers un homme ou une femme, alors je dis homme parce que pour moi c'est plus facile, mais n'allez pas vers une personne qui peut vous faire peur ou qui peut vous déstabiliser ou faire que vous n'avez pas confiance ou que vous devenez jalouse. Il ne faut pas aller vers quelqu'un, vers une personne qui peut susciter cette jalousie ou qui peut vous rendre un petit peu instable, dans le sens où vous vous posez mille et une questions, où finalement vous avez un conflit mental avec vous en vous disant est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je dois, est-ce que je peux, parce qu'une personne qui plaît énormément aux femmes ou aux hommes, eh bien dites-vous qu'il y a toujours une petite cour derrière. Hein. Et là, si vous ne trouvez pas cette stabilité, cette cohérence de lui faire confiance, c'est parce que des fois, eh bien, on a des métiers, on travaille, où il y a du monde à côté de soi, on a du monde des hommes ou des femmes, eh bien, si votre autre ne trouve pas sa place avec vous parce que vous faites un travail où il y a beaucoup de monde autour de vous, eh bien, ça ne pourra pas marcher. Évidemment, il faut aussi se dire, il ne faut pas aller... moi, je sais que par rapport à ça, si je dois sortir avec une personne, je reste très méfiante. Je ne vais pas aller dans un milieu où je n'irai pas sortir avec un gars qui travaille dans une boîte, par exemple. Ben non, dans les boîtes de nuit, qu'est-ce qu'il y a que des femmes? Il faut aussi, à un moment donné, se faire attention. Même si on a confiance, il y a des limites à un moment donné. Hein. Voilà, un chip handle, vous ne pouvez pas sortir avec un gars qui a un chip handle et voilà, qui attire les femmes. Il faut faire attention vers le milieu où vous allez, parce qu'il y a des femmes qui me disent, eh ben moi, je suis amoureuse, mais mon mec, il travaille dans la nuit, bon, on travaille ceci, il faut être fait cela. Du moment qu'il y a beaucoup de femmes autour, faites très attention. Plus votre homme est séducteur, plus votre homme va amener des femmes à lui. Que ça soit par son magnétisme, que ça soit parce qu'il est bon orateur, que ça soit parce qu'il est beau gosse, faites très attention. Quand on tombe amoureuse d'une personne qui attire en elle beaucoup de monde, beaucoup de personnes autour, on peut être jaloux. Après, il faut faire confiance, il faut que cette personne-là qui est dans votre vie vous rassure. Elle doit vous rassurer. La confiance, vous savez, c'est quelque chose de beau, de faire confiance à l'autre, mais moi il y a toujours un mais derrière, hein. Moi je suis assez jalouse, donc j'ai confiance avec toujours je me protège, je suis quelqu'un qui se protège facilement. Moi il faut pas me la foutre à l'envers parce qu'après j'ai du mal à revenir, hein. Moi j'ai besoin qu'on me rassure, au contraire, quand un homme rentre dans ma vie, j'ai ce besoin là d'être rassurée parce que j'ai peur, parce que voilà, j'ai besoin de me dire que mon autre n'a pas besoin d'aller ailleurs, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'aller ailleurs déjà, mais bon, voilà. Après, il ne faut pas se faire des films non plus pour un oui, pour un non. Mais quand on vit une histoire d'amour sereine,
franchement, quand on est dans une histoire d'amour sereine, eh bien, on ne se fait pas de film, on est bien. On peut se reposer sur ses deux oreilles. Votre autre, il est toujours présent dans votre vie. Mais en plus de ça, il va vous rassurer. Il va vous... Vraiment, il va vous pousser vers le haut. Dites-vous un homme qui vous pousse vers le haut, ou que ce soit un homme ou une femme, qui est présent dans votre vie, qui s'inquiète pour vous, qui a envie de vous faire plaisir. Vraiment, vous le sentez. Vous sentez que vous avez trouvé la bonne personne, et bien dites-vous que cette personne qui est là pour vous, qui est là pour vous faire... voilà, c'est une personne qui va vous défendre aussi. Regardez tous les aspects d'une personne, dites-vous vraiment dans tous les aspects, si vous pouvez cocher toutes les cases comme ça, en train de vous dire, eh bien, il possède tout ça, ben, dites-vous que vous êtes tombé sur une personne avec qui vous pouvez peut-être vivre un petit chemin de vie avec. Vous pouvez avancer avec elle. Voilà, après qu'elle soit... voilà... très attirante ou voilà, ou que peu importe le travail qu'elle fait, mais si elle arrive à vous que vous puissiez arriver vous à cocher toutes les cases, c'est que peut-être derrière tout ça, ben, il y a peut-être une très très belle histoire d'amour qui peut arriver, qui peut se consolider avec le temps. Mais toujours une chose, c'est communiquer, quoi qu'il arrive. La communication est importante dans la relation. Parce que quand vous avez des doutes, quand vous avez des peurs, n'ayez jamais peur de lui dire en début de relation, quelles sont vos peurs à vous? Quelles sont vos peurs? Parce qu'une personne qui connaîtra vos peurs, elle arrivera mieux à vous situer, elle arrivera mieux à vous gérer, elle arrivera mieux à vous comprendre et elle arrivera mieux à justement vous apaiser, vous rassurer et ne pas faire tout et n'importe quoi. C'est très important. Une personne qui tient à vous, plus elle en saura sur vous, plus elle arrivera à apaiser. Parce que des fois, vous savez, eh bien, on peut ne pas le faire exprès, on peut être séducteur malgré soi, on aime séduire, on aime plaire, on aime être communicatif avec les autres, et on ne se rend pas compte que des fois, on peut attirer la jalousie et que votre autre ne vous cerne pas, ne vous comprenne pas. Pourquoi? Parce que vous agissez d'une telle manière qu'il croit que vous êtes quelqu'un qui est allé voir ailleurs ou qui allait faire du mal alors que ce n'est pas votre but premier. Ou du tout pas votre but tout court, tout simplement. Des fois, vous savez, il y a des incompréhensions en début de relation, mais c'est plus on parle, plus on communique et mieux c'est. Dans une relation vraiment saine, hein, je parle dans une relation saine, équilibrée, harmonieuse, on arrivera toujours à une histoire, on arrivera toujours à avancer avec l'autre. Et puis voilà, et puis n'ayez jamais peur de dire vos peurs. N'ayez jamais peur de dire vos peurs. Au contraire, la personne, elle sera là au contraire pour enlever tout ça, pour au contraire vous rassurer et être là pour. Bon ben voilà, on a été coupé, mais j'arrivais à la fin de toute manière. Je voulais vous dire déjà, prenez soin de vous. Déjà, merci de votre abonnement, voilà, de votre abonnement, de vos commentaires, d'interagir avec moi. Si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un thème, faites-le. Hein, on parle de pote à pote, on se laisse aller. Voilà, c'est des moments comme ça que j'adore vivre avec vous. Ça me fait énormément de bien. Alors un grand, grand merci à vous tous. Bye bye.